Si tu devais retenir une seule chose dans cette vidéo, c'est d'imposer ton style. Malheureusement, c'est ce que personne ne fait en anglais, c'est-à-dire avoir un style unique, un style particulier. Et je sais à quel point c'est frustrant de ne pas savoir quel est son style. Et donc du coup, beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont le même style de parole, que ce soit dans la vie réelle ou à l'école. Tu as une trame, une argumentation qu'il faut à tout prix respecter. Généralement en anglais, on commence par dire, quand on veut présenter une idée, First of all, I would like to talk about... Alors je sais, ça peut paraître paradoxal. J'ai dit dans les derniers mails, je t'ai présenté les connecteurs logiques, les mots de liaison, justement. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu n'es pas obligé d'utiliser ces connecteurs, ces mots de liaison. Que l'anglais a une façon d'argumenter qui est totalement différente de la langue française. Que ça soit à l'oral ou à l'écrit, ils préféreront avoir une trame, on va dire, qui va à l'essentiel. Ils expriment leur idée au fur et à mesure. Et du coup, ils ne font pas de transition, on va dire. Pour te simplifier les choses, si tu as envie de dire first au lieu de first of all, tu peux. Il faut que tu emploies les mots qui te viennent naturellement à l'esprit. Même quand tu es débutant, même quand tu n'as pas forcément trop de connaissances en anglais, pas trop de vocabulaire, tu as des mots qui te viennent à l'esprit et il faut que tu les emploies. Au fond de toi, tu as une ébauche, tu as un style, tu as une manière de parler bien à toi, mais il faut simplement que tu la construises. Mais attends, wait a minute, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te demander un service, que tu t'abonnes à ma chaîne pour récompenser mon travail en fait, ce que je te produis comme vidéo, et aussi de drop ton like, et surtout d'activer la cloche des notifications pour être au courant instantanément des prochaines vidéos. Donc là, je vais te présenter 3 conseils qu'il faut que tu mettes en place pour imposer ton style, pour construire ton style en anglais. Le premier conseil, c'est de ne pas suivre son interlocuteur, ne pas suivre le rythme de son interlocuteur. Donc généralement, quand imagine que tu parles avec quelqu'un, avec un ami ou avec une personne, et bien si cette personne en face de toi parle vite, parle lentement, parle différemment de toi, il ne faut pas que tu t'adaptes à elle, mais il faut que tu restes naturel. Que tu sois en train de débattre, que tu demandes un renseignement dans la rue à quelqu'un, simplement parler avec ton ami, il faut que tu prennes ton rythme. Si une personne s'exprime rapidement et très sérieux comparé à toi, qui est un peu plus relax, on va dire, et qui prend son temps, qui réfléchit, that's good. Tu regardes toutes les personnes interviewées sur Jimmy Fallon ou n'importe quelle interview de personnalité, on va dire, publique. Ces gens-là ont des styles de parole très différents. Il y en a qui font des gestes, il y en a qui parlent très rapidement, voilà, etc. Et il y en a qui parlent très rapidement avec des mots sophistiqués. Le conseil numéro 2, ose des métaphores qui te viennent à l'esprit. Tu as quelque chose à démontrer en particulier, tu veux citer un auteur, un sportif, un scientifique. Si c'est quelqu'un qui t'inspire, tu peux le citer, tu dois le citer. Le conseil numéro 3, c'est prends la parole le plus souvent, que ça soit en classe, dans ta vie quotidienne, avec tes amis, devant une classe, devant une salle. C'est comme ça que tu vas développer ton style en anglais. Parce que la meilleure façon de s'exprimer, c'est de pratiquer, déjà. Et c'est aussi que ça devienne une habitude. Alors là, je parle de l'anglais parce que c'est la thématique de la chaîne. Mais tu peux aussi le faire dans d'autres langues, en français, sur des thèmes qui te touchent, ou juste dans la vie générale. Donc ça, c'est une petite vidéo que je voulais faire avec toi, sur ce sujet-là. Mais je le développe dans mes emails, dans mes private emails, donc mes emails privés, hebdomadaires qui sortent le lundi à 9 h, dont on parle voilà, du style de parole, la prononciation, des phrases de base et les phrases que tu peux inculquer avec ta personnalité en anglais. Pour t'inscrire à ce email, c'est le lien dans la description. Tu peux aussi aller consulter mon site flexinzone.podia.com avec toutes les formations que je te propose, des formations payantes, comme celle que j'ai récemment publiée sur les apprentis confiants. Donc dans cette formation, on va voir comment on peut se débrouiller, faire avec ce qu'on a en anglais et quand même être convaincant à l'écrit et à l'oral pour que ton interlocuteur en face de toi ou la personne qui te corrige si tu es à l'école te comprenne. Le lien est aussi dans la description. Tu peux aussi consulter mes dernières vidéos YouTube. Et sur ce, je te souhaite un bon apprentissage en anglais. Instruis-toi bien et surtout, trust yourself!